Éric Brionne avec nous, directeur général du Journal du Luxe. Un œil très aiguisé et ça y est, il a enterré le Quiet Luxury. Chronique d'une mort annoncée, bien annoncée. Hein. Alors, c'est pas la suite flottante, c'est la suite coulante pour Ah le oui, ça y Quiet est. Luxury. Voilà. Il était temps, hein, parce qu'on n'en pouvait plus Ah en ouais, termes un de peu de folie. décryptage. Et puis, au-delà de ça, même en termes d'analyse, la recette magique du succès, c'était le Quiet Luxury. Là, même des experts comme Lucas Solkat-Bernstein annoncent que les marques doivent vraiment booster leur créativité. Et ça tombe bien, le Quiet Luxury commence à disparaître. Et justement, tour d'horizon d'un assassinat annoncé du Quiet Luxury. On passe des étapes. Hein. Exactement, là on n'est pas chez Gabriel Garcia Marquez, mais on va commencer dans un univers global par Hollywood, avec le succès de la rentrée, Beetlejuice, qui fait presque 300 millions de dollars au box-office. Et là, c'est l'explosion d'un vestiaire gothique. Et la grande Jenna Ortega, déesse de la Gen Z, on voit, aime le gothique. Donc on est vraiment loin du Quiet Luxury. Ouais, au cinéma et à la télévision aussi, dans le monde des séries. Exactement, cette fameuse série dont on entend énormément parler d'Apple+, qui est La Maison. La Maison. Une sorte de succession un peu ratée quand même dans le monde de la mode. Ah, ça c'est fait. Voilà, qui raconte la chute du créateur Vincent Ledoux, pris en flagrant délit de scandale à la Dolce Gabbana, hein, pour les clients asiatiques. Mais là où c'est intéressant et là où le Quiet Luxury disparaît, c'est que finalement la solution magique, c'est pas Paloma Castel, qui était la fille de l'amant du créateur, et dont le style est hacking, déglingue et recyclage. Alors là, elle met du recyclage partout, mais là, on est anti-Quiet Luxury. Bon, il faut regarder un peu dans le rétroviseur aussi, parce qu'on ne peut pas louper la Fashion Week, et notamment à Milan. À Milan, c'est l'enfant. La star, c'est l'enfant, vraiment. Le bleu liette chez Versace. Et le grand moment, c'est Bottega Veneta. Toujours l'enfant avec ses animaux magiques géants. Et surtout, ses vêtements qui étaient trop grands, un petit peu pour respirer le souvenir quand on est enfant de porter ses vestes de son père ou de sa mère. Donc on voit l'enfant, là encore, c'est très anti-Quiet Luxury. Mais même au-delà de Milan, on voit la dernière campagne de nos amis de Jacquemus. On était sur un footballeur bien connu, Jules Koundé, qui retombait en enfance. Donc là, on est encore très anti-Quiet Luxury. Et puis alors, il y a un créateur dont tout le monde a parlé à Paris, c'est Valentino. C'est Valentino, c'est le retour de Valentino, c'est la renaissance de Valentino, ici avec un mot-clé qui est vraiment cette idée d'une réinvention au nom d'une philosophie. C'est le fameux Alessandro Michele, anti-Quiet Luxury, hein, ancien créateur de Gucci bien sûr, et tous les observateurs, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que son mot-clé, c'est l'opulence. Alors c'est une opulence très réfléchie, très philosophique, avec un sens sur la beauté, une beauté qui nous sauve, une beauté qui nous sauve de la mort grâce à cette opulence absolument incroyable. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les acheteurs des grands magasins veulent du Valentino. Et au-delà de Valentino, ça va dépasser bien là. On l'a vu chez Saint-Laurent, on l'a vu chez Chloé. Un peu partout, l'opulence est reine. Non, mais ça a écrasé la concurrence dans tous les cas. On n'a parlé que de Valentino. Bon, il y a quand même un mot à dire sur Balenciaga. Oui, Balenciaga, bien sûr. Alors là, on est dans cette dimension. Alors, on a eu une exposition très Quiet Luxury, hein, qui était les subtilités d'un dialogue, où on avait Demna qui parlait avec Monsieur Balenciaga, exactement. Mais là, il revient à son époque glorieuse de vêtements, avec un jean taillé pubis pour les hommes, assez remarquable, pas très Quiet Luxury. Bon, il faut terminer avec le paroxysme, la trahison ultime. Oui, et on pèse nos mots. La marque ultime du Quiet Luxury. La seule marque de luxe américaine, Zoro, qui vient d'avoir un investissement, elle est valorisée à plus d'1 milliard avec les familles L'Oréal et de propriétaires de Chanel, en fait, a fait un acte vraiment de trahison par rapport au Quiet Luxury. Qu'est-ce que c'est ? Alors, bien sûr, le défilé était interdit, aucune image. Rien ne sort. La nouvelle boutique à Paris, la première boutique Pont-à-Bord, vous voyez rien. Mais par contre est sorti le shooting, non pas de la campagne, mais des 30 looks. Et un shooting complètement, entre guillemets, raté, flou, dans des décors absolument pas... Ça s'appelle de la maîtrise, ça, accessoirement. Voilà, la maîtrise du raté, la maîtrise du raté, c'est vraiment l'anti-Quiet Luxury. Alors, simplement pour terminer, une petite pensée, on revient sur Valentino, avec son PDG, qui souligne quand même quelque chose de fondamental, le besoin urgent de revenir à de la création et du désir, de l'émotion.
l'émotion. Quiet Luxury, Boring Luxury, au revoir. C'est parfait, bon, on est raccord. Merci Éric Brionne. Dans la philosophie, dans la mesure évidemment. Iconic Business, le luxe par BFM Business toutes les semaines et dès à présent sur le site LAP et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.